Nous représentons l'association Injaz Maghreb qui s'occupe spécialement de l'éducation à l'entrepreneuriat chez les jeunes dans les écoles marocaines, ainsi que le soutien des coopératives marocaines en appui, notamment les coopératives féminines, en appui de compétences. On représente cette association dans le cadre d'un événement extraordinaire qui est Sahraouia, qui est un raid multisport et un raid solidaire qui fait office d'une expérience incroyable, d'abord humaine, et puis de dépassement de soi, de solidarité, d'humilité. Et le message qu'on veut faire passer pour ceux qui ont un rêve, pour ceux qui ont un défi à relever, c'est que petit à petit, pas à pas, on peut y arriver parce que nous, on a réalisé des choses que nous ne pensions jamais pouvoir faire. On représente l'association Savoir et Sport, qui est une association qu'on a créée avec mon mari et un couple d'amis il y a 10 ans pour aider en fait les élèves brillants et des sportifs doués qui viennent de milieux très défavorisés, très souvent de bidonvilles. On les aide à trouver des sponsors, à trouver des soutiens financiers et surtout des accompagnements psychologiques en termes d'orientation pour pouvoir élargir le champ des possibles, pour qu'ils puissent pouvoir accéder à un meilleur avenir et ensuite pouvoir à leur tour eux aussi aider leur communauté et être des leaders de demain, des leaders bienveillants, des leaders solidaires envers toute leur communauté. On représente l'association des Amis du Ruban Rose. C'est une association qui aide les femmes atteintes d'un cancer, particulièrement du sein, mais en général toutes les femmes, puisque moi j'ai eu un cancer, mais pas du sein, et j'ai quand même connu cette association. Alors le but de cette association, c'est d'aider les femmes pendant la maladie, pendant le traitement et après, à travers plein d'événements. Et en particulier leur apprendre à pratiquer une activité sportive parce que l'activité sportive est très importante. Déjà en temps normal, mais encore plus en période de maladie et de rémission, de remise en forme. Je représente l'AMI, qui est l'association de la tante de Melek, elle pourra vous en dire plus. Oui, c'est l'association pour mon petit cousin, pour les enfants comme mon petit cousin atteint de maladie. C'est l'amicale marocaine des IMC. C'est pour les enfants handicapés. C'est une école qui les aide à être un peu plus autonomes, qui les aide à pouvoir bouger, parler et être en éveil. Et on s'est toutes donné à fond, on a pédalé, on a couru, on a ramé, on a pleuré, on a tout donné pour faire notre maximum pour les aider. Et que ce soit nous et les autres filles, tout le monde s'est battu comme des fous, donc franchement magnifique expérience. Donc on vient de finir une expérience exceptionnelle, c'était la dernière épreuve aujourd'hui. On a passé une semaine de dépassement de soi, tout ça dans le but d'aider, que ce soit des associations pour les femmes, que ce soit des associations pour les enfants, pour les droits des hommes. En général, c'est juste pour le bien du Maroc, pour aider à notre échelle. Et franchement, c'était une expérience exceptionnelle. Aujourd'hui, on a enfin fini le raid, là, comme vous le voyez. Les dernières ne sont pas encore arrivées. Et on a souhaité le faire de la ville de Dakhla. Parce qu'on a voulu donner, donc c'est très symbolique, à la place Hassan II, pour avoir justement une espèce de contact avec la population, parce que toute la semaine on est dans le désert. Bien sûr, ils nous suivent sur les médias et les réseaux sociaux, mais là on voulait quand même faire participer, faire connaître la ville à travers ce raid, parce qu'il y a une chasse au trésor aux filles, aux participants. En même temps, être dans un contact avec les gens de Dakhla, mais surtout, faire ça dans la fête. Et je voulais vraiment que ce départ soit dans un esprit de fête. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, ça se passe vraiment dans un esprit de fête. Ce que je voudrais dire, c'est que cet événement a lieu. Beaucoup pensent que les femmes, elles viennent... Non, c'est des femmes engagées, avec des associations. C'est des femmes qui viennent défendre des causes réelles. C'est des femmes, c'est comme le don du sang, comme Joud, les enfants des rues, comme SOS Village. Avec la participation, on a permis à 2 filles issues du village qui sont vraiment... je trouve ça remarquable parce qu'ils ont fait un travail fou avec ces filles. Elles participent à Sahraouia. Comme les Africaines de subsahariennes qui viennent. Aussi, c'est des étudiants de l'AMSI qu'on a aidés. Mais au-delà de ça, on a toutes les autres associations qui accompagnent, soit pour la scolarisation, soit pour les droits de la femme, soit pour les gens en situation de précarité, soit pour aider. Mais ce n'est pas des paroles,
c'est des femmes qui agissent réellement sur le terrain et qui ont fait ça pour se dépasser. Et d'ailleurs, vous le verrez demain, on la remise des prix. On n'a pas de chèque pour les... Il n'y a pas de podium pour les participantes. Il y a un podium pour les associations. Chaque dotation va aux associations. Et ce qui se passe, Sahraouia, son concept, c'est quoi? C'est tout le bénéfice qu'on en tire. Plus on a de partenaires et plus on aide. On a pratiquement aujourd'hui 900 000 dirhams qu'on a depuis 6 ans collectés à donner. Cette année, c'est autour de pratiquement 200 000 dirhams qui vont être distribués aux associations. Alors souvent, par exemple sur Dakhla, on aide pour du matériel, on l'a fait avec l'hôpital. Cette année, on fait l'opération dépistage du cancer du sein. Et c'est l'hfd. Quand on le prend en charge.